Hello les amis, bonjour les belles âmes. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo que j'attendais avec impatience en fait de vous trouver un moment pour vous la faire parce que vraiment, voilà, c'est un oracle que j'attendais depuis très longtemps. Donc il s'agit du Light Seers Tarot. Alors, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent puisqu'il y a eu déjà deux éditions. Il a été tout d'abord auto-publié par la créatrice Chris Anne. J'ai oublié de son nom de famille parce que là, du coup, sur le nouveau coffret, il n'y a que son prénom. Donc, elle avait fait en auto-édition il y a un an ou plus de ça. Et il y a une édition anglaise qui était sortie, donc en anglais. Et puis là, enfin, est sortie l'édition française, donc du Light Seers Tarot, et qui est un petit peu différente de la version auto-éditée, puisqu'en plus, c'est une version, comment dirais-je, version coffret, donc avec le coffret, la petite boîte avec les cartes, et bien sûr le livret qui est en plus très très beau et très conséquent. Alors on va regarder ça tout de suite. Donc je vais commencer par la boîte. Tiens, voilà, je vous ai tout déballé, c'était pour gagner un petit peu de temps. Je vous ai mis des petites pierres là de couleurs parce que vous allez voir que le jeu est très coloré. Donc c'est un petit clin d'œil aux couleurs. Justement, c'est un petit peu dans les tons rose et bleu. Donc voilà, je trouvais que ça allait bien. Alors, au niveau du coffret, donc ça arrive dans un très très beau coffret comme ceci, de très bonne qualité. Alors, j'ai oublié de vous dire qu'il est sorti donc aux éditions Arcana Sacra. Alors moi, je n'ai aucun partenariat particulier, mais voilà, je le fais vraiment par plaisir pour vous faire découvrir vraiment mes coups de cœur au niveau des oracles. Voilà donc pour le coffret qui est vraiment très très beau. Donc il est imprimé de tous les côtés. Voilà. Ensuite, quand vous l'ouvrez, alors c'est une boîte cloche donc aimantée. Quand vous l'ouvrez, donc vous avez une très très belle illustration ici aussi. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien parce que du coup, j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Voilà. Donc vous avez une magnifique illustration qui illustre une des cartes du jeu, donc avec une belle, une belle citation de l'ombre à la lumière. De l'ombre à la lumière, voilà. Donc, et là, comme vous le savez, il y a souvent des petites surprises à l'intérieur, donc on va regarder ça. Alors, je voudrais pas l'abîmer, donc hop, moi souvent, les coffrets quand ils sont beaux comme ça, vous pouvez même les mettre en déco, hein. Moi celui-ci, il est tellement beau, regardez ces couleurs là, c'est peps, c'est voilà. Moi j'adore les jeux colorés comme vous le savez, les jeux lumineux, colorés. Effectivement, celui-là, il est vraiment très très joli au niveau des couleurs. En plus, c'est des tons, voilà, dans les tons violet, bleu turquoise, c'est vraiment les couleurs qui me plaisent, moi. C'est très girly. Voilà, là vous avez aussi une belle illustration sur la tranche du coffret. Donc vous voyez, le coffret, vous pouvez aussi bien le mettre aussi en décor. Moi, je vais l'utiliser en décor parce que je le trouve vraiment très sympa. Après, vous pouvez l'utiliser aussi comme boîte, tout simplement. Ou alors, vous pouvez bien sûr la garder pour ranger bien précieusement votre jeu. Voilà pour la boîte. Alors, je vais la mettre... où est-ce que je vais vous la mettre peut-être comme ça, voilà, sur le côté. On voit plus le petit Bouddha, mais c'est pas grave. Alors, ensuite, vous avez donc un livret qui va avec, donc un livret qui est en couleur, qui fait 196 pages, de très bonne qualité également parce que ce sont des pages couleur et des pages glacées. Donc le papier est glacé, donc c'est vraiment très très agréable à lire. Alors, on va regarder ensemble le sommaire vite fait. Moi, je passe souvent vite fait sur le livre parce que je préfère que vous le découvriez par vous-même. Donc, vous avez quand même une petite biographie de l'auteur, de l'autrice. Je ne sais pas si on dit autrice. Bon. Là, vous avez le sommaire. Donc, à vous, chercheurs de lumière. Donc, une présentation du Light Seers Tarot, les différents tirages, on vous propose différents tirages. Et ensuite, vous avez la description des cartes, les arcanes majeures et les arcanes mineurs. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très moderne, c'est coloré.
Vous avez donc aussi une interprétation à l'endroit, à l'envers, qui est intéressante aussi, voilà, pour vous expliquer qu'une carte qui est tirée à l'envers n'est pas forcément négative et ça vous aide aussi à trouver le sens, voilà, si ça vous arrive de tirer une carte à l'envers. Là, vous avez des exemples de tirage. Voilà, tirage à 3 cartes, tirage à 5 cartes. Enfin voilà, vous avez plusieurs tirages assez sympas. Regardez ça comme c'est beau, cette illustration magnifique. Voilà, tout ça c'est tiré du jeu, bien entendu. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Voilà, et puis ensuite vous avez la présentation, donc qui est quand même assez fournie, puisque vous avez la carte qui est représentée ici en couleur. Vous avez les concepts clés. Ici, vous avez la vision de la carte. Et ensuite, vous avez le message. Voilà, le message de la carte. Et vous avez des petits symboles. Donc, il faudra regarder en détail ce que ça représente. Voilà, et c'est comme ça pour toutes les cartes. Vraiment très, très beau livre. Je dirais même pas un livret parce que c'est un livre, hein, 196 pages. Voilà, très, très joli. Donc voilà. Ben, écoutez, c'est de bon augure pour la suite et pour les cartes. Alors moi, je les ai déjà vues, hein, je vous mentirai pas. Je ne suis pas en train de vous faire une unboxing, pardon, puisque je les ai déjà, je l'ai déjà ouvert. Par contre, je les ai laissés dans l'ordre pour pouvoir vous faire cette petite vidéo. J'ai pas encore fait de tirage avec. Et si on le mettait là, peut-être le coffret. Voilà, on le verra mieux. Alors, concernant les cartes, alors elles arrivent pareil. Donc vous avez le format petit coffret. Ça ressemble, vous savez, je ne sais pas si vous l'avez, le coffret Histoire de sorcière. Donc avec la boîte qui va à l'intérieur. De toute façon, c'est voilà, les éditions Arcana Sacra font beaucoup de coffrets de ce type-là. Alors, vous avez donc un très joli coffret avec l'illustration. Donc, vous avez un petit mandala ici. Vous avez... Donc, celle-ci, c'est l'illustration qu'il y avait sur les deux premières versions. Mais le fond est différent. Le fond était bleu-vert, un petit peu foncé. Donc là, le fond est différent. La boîte est très rigide. Et vous voyez, donc au dos, vous avez encore une illustration. Donc là, vous avez le magicien. Voilà, magnifique. Et vous avez voilà, des petites illustrations sur les côtés. Pardon. J'en perds mon latin parce que les couleurs sont tellement belles. C'est vraiment des couleurs qui me ressemblent en plus. Alors, le dos des cartes. Donc, vous avez bien sûr le petit ruban pour prendre vos cartes. Et au fond, on a encore une surprise. Voilà, on a encore une autre illustration. Magnifique. Et j'ai vu qu'il y avait aussi, alors je ne sais plus si c'est sur la boîte que j'ai oublié de vous montrer, de l'ombre à la lumière. Non, il y a un endroit où il y avait un autre truc que j'ai vu. Je ne sais plus où. Bon, je ne sais plus. C'était peut-être là. Ah, voilà, c'était là. Je savais qu'il y avait d'autres surprises. Donc, il y a ça dans le fond de la boîte. Et vous avez aussi cette très très belle illustration parce que j'avais vu la citation « Votre voyage commence ». Voilà, donc ça donne envie d'aller découvrir. Alors, on va faire ça tout de suite. Donc, je vous mets la boîte de côté et on y va pour les cartes. Donc, les cartes sont... donc, le dos des cartes, c'est le même, je pense, que la première version. Je ne l'ai pas personnellement, mais je l'ai eu dans les mains. Donc, je sais à peu près que ça... Enfin, l'illustration est la même. Après, c'est peut-être légèrement plus clair. Les cartes sont quand même assez brillantes. Et c'est un gros avantage parce que du coup, les couleurs ressortent beaucoup mieux. Enfin, encore mieux, parce qu'elles ressortaient déjà très bien. Mais là, elles ressortent encore mieux. Tiens, il y en a une qui veut parler déjà. Alors, le magicien. Donc, alors, au niveau des tranches, il n'y a pas de couleur particulière. Donc, l'avantage aussi, c'est que vous allez pouvoir les personnaliser si vous le souhaitez. Dans la version originale, elles étaient, la version auto-éditée, elles étaient en vert. Après, je crois que la version anglaise, je crois qu'elles n'étaient pas colorées non plus. Voilà. Allez, on y va. Je ne vous fais pas patienter plus longtemps. Donc, je ne vais vous faire pas trop languir. Je vous fais pas trop languir, pardon. On y va pour les cartes. Donc, vous avez donc le fou. Magnifique. Le magicien.
Vraiment, les couleurs sont extraordinaires. J'espère que vous voyez bien sur la vidéo. La grande prêtresse. L'impératrice, magnifique. Très parlante aussi. Donc, ce qui est bien avec ce jeu, c'est que vous allez avoir, déjà, il y a beaucoup de détails pardon, sur les cartes. Et puis, vous allez pouvoir les interpréter assez facilement parce qu'elles sont très représentatives. Donc, l'empereur. Alors là, ils ont appelé ça le gardien du sacré, le hiérophante. Le gardien du sacré. Les amoureux, magnifique. Voilà. Le chariot, très très beau. En fait, je vais dire magnifique ou très beau à toutes les cartes. Donc voilà, la carte de la force. Très belle carte aussi. Je vais essayer de vous les passer assez vite, mais que vous ayez quand même le temps de bien les voir, l'ermite. C'est une de mes cartes préférées aussi, l'ermite. La roue, donc qui représente la roue de fortune. La justice, regardez comme c'est bien fait. Donc vous voyez, on peut la lire dans les deux sens. Très très joli. Le pendu. La mort, renaissance. Donc il y a le signe de l'infini entre les deux. La mort et la renaissance, puisqu'il n'y a pas de mort, il n'y a que des renaissances, comme disait Jack. Si vous entendez du bruit à côté, c'est rien, c'est Café qui est en train de se gratter. Tempérance. Le diable. Alors, il y a beaucoup de représentations d'hommes. Bon, il y a des femmes aussi, bien sûr. Mais comme c'est un jeu qui est très moderne, donc c'est quand même des belles représentations. Et les hommes sont vraiment... il y a beaucoup de... J'ai vu beaucoup de reviews déjà où, où les femmes craquaient quand même pas mal sur les hommes. Celle-ci de la tour est très très belle aussi, avec les petits animaux dessous et avec une tour végétale. Je trouve ça très original. Celle-ci, c'est une de mes préférées, l'étoile. Très belle carte, très très lumineuse. La lune aussi, c'est une de mes préférées. En fait, j'en ai beaucoup, hein, des préférés dans celui-là, mais voilà, la lune. Le soleil. Très lumineuse aussi, hein, le soleil. Le jugement, celle-là, j'aime beaucoup aussi. Très très représentative, on va dire. Le monde. J'essaye d'aller un peu plus vite, sinon la vidéo va être très très longue. Donc, on passe aux arcanes mineurs. Donc, l'as de bâton. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Regardez ces couleurs-là, vibrantes. C'est vraiment très très inspirant. Hein. Très 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 belle. Bravo, il y a vraiment un très beau travail d'illustration. Donc, le 2 de bâton. Le 3 de bâton avec la surfeuse qui va passer à l'action. Voilà. Qui réfléchit encore un peu comment elle va faire et puis qui va passer à l'action. Le 4 de bâton, très joli. Le 5 de bâton, vous voyez, elle est très représentative hein, de la compétitivité, enfin la compétition, la rivalité, les disputes, mais là c'est plus la rivalité et la compétition qui est représentée. Le 6 de bâton, donc le triomphe. Regardez celle-ci comme elle est belle, le 7 de bâton. On se protège des attaques extérieures, on est dans sa bulle. Elle est dans sa bulle, elle est bien, voilà. Elle ne se soucie pas de ce qui arrive, des attaques extérieures qui peuvent arriver. Le 8 de bâton, très coloré. Le 9 de bâton. Le 10 de bâton, regardez ça. Très très belle aussi. Alors, attendez, j'ai mes doigts dessus. Hop. Regardez comme c'est beau. Celle-ci, je l'adore. Le page de bâton, je la trouve tellement vibrante. Vraiment, c'est une très très belle carte, très inspirante. Très très belle. Le chevalier, alors ils ont appelé ça le cavalier, le chevalier de bâton. Voilà, qui est une femme. Alors, il y a un petit côté chamanique aussi. Un petit côté aussi bohème. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'univers. Mais vraiment, c'est très coloré, très lumineux. La reine de bâton, je l'adore aussi. Ça fait partie de mes préférés. Mais bon, je vous dis, il y a quasiment tout le jeu. Hein.
Le roi de bâton, regardez-moi ça, c'est magnifique. Avec le lion derrière, et puis lui, bon, bah, il a l'air bien déterminé. Mais vraiment très très belle. Et puis vous voyez, il y a un peu toutes les ethnies aussi, c'est ça qui est bien. Voilà, donc là on est sur les coupes, l'as de coupe. 2 de coupe, très très joli aussi. 3 de coupe. Et 4 de coupe. 5 de coupe. Je sais pas si vous les voyez bien, oui. 6 de coupe. 7 de coupe, on voit bien là qu'il y a un choix à faire. Très très bien, elles sont vraiment très intuitives, hein, très, ouais. Ça va être très facile de les interpréter, vous voyez, là on voit très bien la signification du 8 de coupe. Le 9 de coupe. 10 de coupe. Le page de coupe. Regardez si c'est pas romantique ça. Le cavalier de coupe qui arrive avec son bouquet de fleurs. Son bouquet de fleurs, il a préparé son petit pique-nique là pour sa belle, avec sa petite lettre, sa petite déclaration d'amour. Voilà, magnifique. Et j'adore le détail des petites converses avec les petites ailes dessus. Là, c'est juste trop rigolo, quoi. C'est trop mignon. La reine de coupe, très très belle aussi. Très vibrante, très inspirante. C'est vraiment des cartes très inspirantes. Le roi de coupe. J'essaye de ne pas mettre mes doigts dessus. Hop, l'as d'épée. On passe aux épées. Très représentative. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée. Alors celle-là, la première fois que je l'ai vue, vraiment, ça m'a transpercé comme sur l'image. Enfin, pas à ce point-là, mais quand même. J'ai vraiment ressenti la douleur de cette personne voilà, qui est complètement déchirée, qui a le cœur complètement déchiré, qui est complètement transpercé par le chagrin, la douleur. Voilà, donc vraiment, c'est une carte très très forte. Le 4 d'épée. J'aime bien qu'elle se repose dans un nid. Voilà. Elle est presque en position du fœtus. Le 5 d'épée. Le 6 d'épée. Le 7. Alors, je vais avoir plein de jeux, plein de jeux à vous montrer parce que, voilà, j'ai pris beaucoup de retard parce que j'ai une surprise pour vous. J'ai un peu parlé sur Instagram. J'ai aménagé un nouveau lieu pour vous accueillir, pour faire mes soins énergétiques, pour vous faire des soins énergétiques. Donc, je vais vous proposer de nouveaux soins énergétiques et des guidances, des présentations de jeux, etc. dans ma caravane. Voilà, j'ai aménagé ma petite caravane. Et donc, je vais pouvoir maintenant vous présenter beaucoup de jeux, faire des vidéos. Voilà, donc ça va être très sympa, vous verrez. Alors, celle-ci, je l'aime beaucoup aussi parce que celle-ci, j'aime bien l'angle de vue, en fait. On a l'impression qu'on est juste derrière lui, qu'on court avec lui. C'est vraiment très original. La reine d'épée, très belle aussi. Le roi d'épée. Elles vont presque ensemble. On peut les mettre... Oups, je ne vais pas faire de bêtises. On peut presque les mettre face à face, hein, vous voyez. Elles vont presque ensemble. Donc la reine, le roi. Et on passe au pentacle. L'as de pentacle. Regardez-moi cette beauté. Vraiment très inspirante, celle-ci. Enfin, comme toutes les autres, j'ai envie de dire. Je vous avais prévenu, hein. Je vous avais prévenu, j'allais vous dire qu'elles étaient toutes belles. Celle-ci aussi, j'adore. Le 2 de pentacle. Le 3. Le 4 de pentacle. Voilà. J'espère que c'est pas flou, hein, mais je crois que c'est bon. Le 5 de pentacle. Je suis désolée parce que je suis pas encore une habituée des vidéos, hein, donc j'espère que le format vous plaît. J'espère que vous voyez bien les cartes surtout. 6 de pentacle, le 7 de pentacle. N'hésitez pas à me faire savoir.
si vous avez des commentaires. Le 8 de pentacle. 9 de pentacle. Je vais vous les rapprocher. Voilà. Très très joli. 10 de pentacle. Vraiment très bien représenté aussi. Très moderne. Hein. Vraiment, c'est un jeu voilà, contemporain. Page de pentacle. Le cavalier de pentacle, tranquillou. Hein. Il va à son rythme. La reine de pentacle, regardez-moi cette beauté magnifique. Alors moi qui aime l'Afrique, en plus, là je vous dis, il y a quelques figures africaines là et j'aime beaucoup, beaucoup. C'est très très joli. Puis avec les branches là, on dirait, voilà, on dirait qu'elle a des bois comme un cerf. Et vraiment, elle est très très belle, très inspirante. On voit qu'elle est bien, que voilà. Magnifique carte. Et pour finir, le roi de pentacle avec son loup, avec son compagnon loup à côté, là. Je trouve ça super, super joli. Voilà pour cette petite présentation. C'était le Light Years Tarot de Chris Anne qui est sorti aux éditions Arcana Sacra. Voilà, je vous ferai prochainement d'autres vidéos sur d'autres oracles et je vais vraiment aussi vous présenter les oracles que j'ai concernant les animaux puisque c'est une chaîne aussi qui est dédiée au bien-être des animaux. Donc les oracles peuvent vous aider aussi à développer votre intuition, voilà, à retrouver votre animal totem ou plein de choses. Donc ça, je vous en parlerai dans d'autres vidéos dédiées aux oracles pour les animaux, enfin, ou inspirés d'animaux en tout cas, ou avec des animaux. Je vous dis à très bientôt, je vous dis prenez soin de vous et surtout, surtout, prenez soin de vos loulous. À très bientôt. Bye bye.